Alors, Automobile Propre est allé espionner une station Unity en Bretagne. Loin des autoroutes, la station Unity de l'aire de Kergouet se dresse idéalement en Bretagne entre Rennes dans le 35 et Saint-Brieuc dans le 22. L'occasion pour Automobile Propre de faire le guet pour constater l'affluence en plein week-end de juillet. Alors, il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, on le rappelle, hein, il y a des routes à 4 voies, ainsi la RN12 qui relie Jouy en Josas, située à moins de 10 km de Versailles, et Brest, tout au bout du Finistère. Accessible dans les deux sens, c'est dans une station implantée sur cette nationale au niveau de Saint-Jouan-de-l'Île, dans le 22, qu'ont été mises en service 4 chargeurs rapides d'Unity Combo CCS en février 2021. Deux emplacements sont réservés à la pose ultérieure de 2 bornes supplémentaires. En face se trouve le matériel tri-standard Chademo Combo CCS 50 kW AC 43 kW du réseau Brefcar, développé par le syndicat de l'énergie des Côtes d'Armor. À quelques dizaines de mètres, station-service Esso, dans laquelle il est possible de se restaurer très convenablement. Sur le parking extérieur, 2 tables pour pique-niquer, le tout ressemble à une aire idéale pour les électromobilistes. Donc vous avez la carte, la station se situe ici. Nous nous doutions bien que la station Unity de l'aire de Kergouet ne serait pas la plus fréquentée ce samedi 17 juillet à midi, rouge dans le sens des départs et orange pour les retours, selon Bison Futé. Mais nous souhaitions évaluer son exploitation et connaître les motivations qui ont poussé les utilisateurs à la préférer aux bornes isolées mises en place par les syndicats bretons de l'énergie. Entre 11h30 et 13h30 sont passés par ce site 3 Kia Niro, une Hyundai Ioniq, une ID3, une i2008 et une Nissan Leaf 2. Entre 2 et 4 personnes occupaient chacune de ces voitures électriques. Il n'y a jamais eu plus de 2 véhicules simultanément sur cette période. Tous sur le trajet de leurs vacances, les utilisateurs ont confié avoir choisi de s'arrêter ici pour être sûr de pouvoir se brancher immédiatement. L'un des 4 chargeurs était cependant en panne. Ah, ça commence mal. Tous les équipages ont fait un tour par le magasin de la station SO, déjeunant sur place pour la plupart. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Autant acheter de la bouffe à la station à côté. Lorsque nous sommes arrivés à 11h25, 2 voitures étaient en cours de charge. Un Kia Niro immatriculé en Belgique avec 2 vélos supportés par un attelage et une Ioniq. Pas la Ioniq 5, hein, du coup, la première Ioniq. Cette dernière était branchée sur la borne 50 kW du réseau Brefcar. J'ai choisi cette borne car elle est beaucoup moins chère à utiliser pour seulement quelques minutes de plus à attendre. Je me suis arrêté ici car nous avons un rendez-vous à une heure précise. Je savais qu'en choisissant une station Unity, je n'aurais pas de problème pour recharger immédiatement, nous indiquait Pierre, son conducteur. Je vais souvent en Bretagne en venant de la Mayenne. Je trouve que cette zone est plutôt pas trop mal desservie. À l'écart, un automobiliste discret en Leaf 2 a patienté un peu dans l'espoir de pouvoir utiliser le câble Chademo, mais est reparti au bout de quelques minutes, las d'attendre. Ah, terrible. Avec les bornes de recharge des syndicats départementaux, c'est le plus souvent fromage ou dessert. Si le connecteur combo est occupé, impossible d'utiliser le standard japonais. Peu de temps après le départ du Kia Niro belge, arrivait un Peugeot i2008. Son propriétaire est parti de Toulouse le 12 juillet dernier avant d'arriver en Bretagne. Et oui, il a mis 6 jours, hein, du coup, pour faire Toulouse-Bretagne. Imaginez les trolls, là. Je vous vois venir, hein, dans les commentaires. Il est passé par la Lorraine, Nancy, Boulogne-sur-Mer, Rouen et le Mont-Saint-Michel. Ah oui, il a fait un sacré périple quand même. En traversant ensuite La Rochelle, Nantes et Bordeaux pour revenir à son point de départ. Il aura parcouru 3000 km environ en quelques jours. C'est pas mal. J'ai le i2008 depuis mars. Auparavant, j'avais un Jaguar I-Pace. Ah oui, c'est pas une délire là quand même, hein. Je m'en suis séparé car il était trop volumineux pour mon activité de podologue à domicile qui me fait emprunter des routes de campagne. Le SUV électrique de Peugeot est lui trop juste en autonomie. Mon prochain sera l'Audi Q4 e-tron. Alors, le mec prend un véhicule électrique de luxe, après il repart sur un véhicule électrique random, on va dire, et il repart sur un autre véhicule électrique de luxe après. Pas mal. Choix un peu douteux quand même, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Dans mon parcours, je me suis arrêté à 3 ou 4 stations Unity, mais aussi à des bornes 50 kW de total, ou des départements. Dans la région Grand Est, j'ai rencontré des problèmes avec toutes les bornes du réseau Clem, quelle que soit la puissance du matériel. Également un Caen avec un chargeur 50 kW. Nous avons pu constater avec lui qu'il n'est pas toujours simple de s'identifier sur une borne Unity. Il a dû s'y reprendre 3 ou 4 fois devant nous avant de pouvoir lancer la recharge avec son badge. Avec son coffre sur la boule d'attelage, la Volkswagen ID3 qui arrive sur l'aire de Kergouet sans les vacances également. Cette possibilité a été déterminante dans mon choix de l'ID3 car le coffre de la voiture est trop juste pour nous. De plus, l'ID4 n'était pas encore disponible lors de mon achat. Justifié Loïc, parti le matin de Brême-sur-Mer en Vendée pour rejoindre Guingamp. Nous venons de rouler 240 km. Quand il est possible de s'arrêter dans une station Unity, c'est sécurisant. C'est plus compliqué autrement.
Ah ouais, et surtout ça recharge assez vite avec l'ID3 du coup, hein. Environ 20 minutes plus tard, Loïc, sa famille et ses chiens reprenaient déjà la route. Venu du Val-de-Marne avec un Kia Niro pour rejoindre Santec près de Roscoff, une famille a bien galéré, aussi pour démarrer le ravitaillement en énergie via smartphone. C'est même deux appareils différents et une carte Maingo qui ont été essayés pour qu'au bout de 20 minutes, la recharge s'active enfin. Putain, 20 minutes? Waouh! Nous avons pourtant effectué tout à l'heure, sans problème, une recharge sur une borne de station Unity de l'aire de Mayenne. Soupire le père de famille. Première cause du désagrément observé à Kergouet, une mauvaise réception du réseau téléphonique. Ah ouais, il y a un mauvais réseau du coup. Mais pas seulement, alors que la recharge aurait pu démarrer une ou deux fois déjà, un message d'anomalie est apparu sur la borne pour demander de couper le moteur du véhicule. C'était pourtant déjà fait. Lors de mes essais de voitures électriques avec des Kia anciens et récents, j'ai moi-même rencontré ce cas précis, sur le réseau de Unity, comme sur les bornes 50 kW des syndicats de l'énergie. Recommencer l'opération d'identification suffit souvent à débloquer la situation. Étonnant ce problème. Voilà, donc ils ont fini leur petit tour d'horizon. Des témoignages recueillis donc par les électromobilistes. Ouais, il y avait pas mal de voitures différentes au final. Bon, le mec en Leaf 2, évidemment, il arrache quitte au bout de quelques minutes parce que le chat démo n'était pas utilisable à cause du fait que quelqu'un se rechargeait sur le CCS combo. Ah, c'est le problème hein, des Leaf 2, hein, c'est compliqué hein, de se recharger. Faut vraiment pas faire de gros trajets avec. Hein. Bon, il n'y avait pas de Tesla au final et ils sont tous allés sur les superchargeurs aux alentours, je pense. Et au final, en 2 heures, hein, il y a quand même au final 3 Kia Niro, donc 3, 4, 5, 6, 7. 7 voitures en 2 heures qui sont arrivées. C'est pas mal. Même si sur d'autres stations Unity, à mon avis, ça doit être beaucoup plus que ça. Voilà, bah écoutez, si vous avez des témoignages à nous partager, hein, évidemment, dans les commentaires, faites donc. Parce que on est en plein été là, donc vous avez dû commencer à partir en vacances, je pense, avec votre véhicule électrique. Que vous ayez une Tesla ou autre, évidemment. Je vous laisse réagir. Bye bye.